Si tu te sens souvent submergé par des émotions, du stress, des doutes, des ruminations, sache qu'il existe un outil simple pour t'aider à t'apaiser. Ça s'appelle l'EFT. C'est une méthode accessible à tous qui mélange des tapotements sur certains points du corps et des phrases. Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est l'EFT, comment ça marche et les bienfaits. C'est aussi l'occasion pour moi de te présenter ma toute nouvelle playlist où je mettrai justement des séances guidées d'EFT sur des sujets spécifiques. Par exemple, la peur du changement, la peur du rejet, l'anxiété, oser dire non, etc. etc. J'en ferai régulièrement et tu pourras les pratiquer à volonté. Honnêtement, il y a un avant et un après chaque séance. Moi, j'ai rencontré l'EFT en 2021 pendant que je faisais une crise identitaire assez hard, qui je pense était due au fait que j'ai renié mes émotions une grande partie de ma vie. Parce que c'est ce qu'on m'a appris, n'est-ce pas? On m'a appris, non mais pleure pas, pleurer c'est pour les faibles, te mets pas en colère, tu nous fais honte. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule à avoir entendu ces phrases-là et à avoir appris à renier mes émotions. Et donc en fait, elles m'ont sauté à la figure en 2021. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'EFT. Et en fait, l'EFT, non seulement m'a appris à reconnaître mes émotions, mais aussi à les vivre. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de vivre toutes les émotions, que ce soit la déception, la tristesse, la colère, la frustration, la honte, la culpabilité. Je suis capable de les vivre, de me laisser traverser par elles. Là, bon, je parle des émotions inconfortables parce que c'est surtout celles-ci qu'on a du mal à accepter dans nos vies. Mais je connais certaines personnes qui n'ont pas envie de vivre la joie non plus, qui se forcent à ne pas vivre la joie. Et l'EFT peut aussi vous aider à ça. Si vous avez une croyance, par exemple, de je ne peux pas m'accorder le plaisir, je ne mérite pas d'être heureuse, etc., l'EFT peut vous aider. Donc, c'est quoi l'EFT? Emotional Freedom Techniques. Donc, ce sont des techniques pour libérer les émotions. Des techniques pour libérer les émotions qui sont stockées à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que, normalement, en tant qu'être humain, en tant qu'être doté d'une certaine sensibilité, on est capable de faire circuler les émotions à l'intérieur de nous. Les émotions, ce sont des énergies. Donc, vous le sentez en vrai. Je suis sûre que vous arrivez à le percevoir quand, par exemple, vous êtes en colère. Vous sentez bien que c'est une énergie qui commence à vous prendre. La joie aussi, c'est une énergie qui vous donne envie de sautiller. La tristesse, c'est une énergie qui vous met un peu à plat. Ce sont des énergies qui bougent en fait, des énergies en mouvement. Et donc nous, en tant qu'être humain, on est capable de laisser rentrer l'énergie, donc l'émotion, la laisser faire son chemin et sortir. Un peu comme un système digestif qui fonctionne bien. Sauf que on est beaucoup, trop nombreux à avoir appris à ne pas montrer nos émotions, à faire bonne figure. Vous savez, et dans ce cas-là, en fait, on a appris à garder les émotions à l'intérieur de nous, à ne pas les laisser circuler et sortir comme un bon système digestif. On fait bonne figure et on devient un peu des constipés émotionnels, c'est-à-dire, imaginez, voilà, j'ai quelque chose qui se passe, qui me rend triste, mais bon, faut pas que je pleure parce que j'ai pas le droit d'être fragile. Allez, je la laisse là, la tristesse, c'est pas grave. Oh, il s'est passé ça, quelqu'un a dit ça, ça me met terriblement en colère, mais j'ai pas le droit de me mettre en colère parce que j'ai pas le droit de déranger. Ça reste là. Et en fait, voilà, ça crée des tensions à l'intérieur de nous. Donc, voilà, on est constipé, émotionnel. Il y a plein de nœuds qui se forment à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, un jour, effectivement, ça peut péter. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. On l'a tous vécu, ce truc où, je sais pas, votre mari met le couteau à droite au lieu de le mettre à gauche. Et là, vous pétez un plomb. La vérité, c'est que c'est pas le couteau qui vous fait péter un plomb. C'est tout ce que vous avez gardé pendant la semaine, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas osé démontrer. En fait, donc là je parle d'une crise de pétage de câble parce que ça parle à tout le monde, mais ça peut aller plus loin. Donc moi par exemple c'était la dépression, ça peut être un burn-out, ça peut être une maladie grave, des problèmes de peau, bref, vous avez compris.
La deuxième chose qui dérange un peu la circulation de nos émotions, c'est que on est dans une société très mentalisée. Vous voyez, on valorise l'intelligence mentale, on réfléchit avec notre mental, on prend nos décisions avec notre mental. C'est très, voilà, mental. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme notre mental, il tourne beaucoup, on va souvent accoler des pensées, des croyances, des histoires qu'on se raconte qui deviennent justement des croyances à nos émotions. Par exemple, vous fréquentez un mec en ce moment, il vous envoie pas de message pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir un peu de tristesse peut-être, ou un peu de colère. Et à ça va s'ajouter de « je suis pas assez importante ». Il pense pas à moi, parce que j'ai pas de valeur, parce que je suis pas intéressante, parce que je suis nulle en fait. Je suis beaucoup moins bien que les autres. Et en fait, au lieu de vivre la tristesse, oh mince, il m'a pas envoyé de message, ben ouais, je me sens un peu triste, et d'oser aller vivre la tristesse, on va se raconter des histoires, je suis pas intéressante, qui vont devenir des croyances, et je vais baisser mon estime de moi parce qu'un mec ne m'aura pas envoyé de message. Je grossis, mais pour vous expliquer, et donc c'est pour ça qu'en EFT, je vais vous raconter comment ça marche, on allie le corps et l'esprit, parce qu'on va aussi nettoyer ces pensées qui tournent en boucle et qui empêchent à nos émotions de finalement circuler correctement. Donc voilà, l'idée c'est de ramener de la circulation, de déboucher, un peu comme un desktop, de déboucher les émotions qui sont stockées à l'intérieur de nous, qui sont congestionnées dans nos méridiens, dans nos canaux énergétique d'acupuncture. Le EFT, c'est un cousin de l'acupuncture. Si vous n'avez jamais fait d'acupuncture, je suis sûre que vous l'avez déjà vu au moins dans les films. Vous savez, on met des aiguilles sur des points spécifiques pour réveiller le canal énergétique. En EFT, c'est pareil. On va utiliser le bout des doigts pour tapoter sur des points spécifiques du corps, pour réveiller le canal énergétique, stimuler le canal énergétique pour faire circuler l'énergie. Et le fait de faire circuler l'énergie, ça va ramener de la fluidité dans nos émotions. Et donc les bienfaits, c'est assez simple. Si on ramène du mouvement, donc on va ramener de la fluidité, on va ramener de la légèreté. En fait, tout va se remettre à circuler correctement. Donc ça va créer de l'espace. L'espace va permettre de la clarté. Donc même mentalement, vous allez ressentir une certaine clarté qui va permettre d'avoir des prises de conscience. Et donc les prises de conscience vont permettre de passer à l'action, ou en tout cas vont permettre certains shifts, certaines transformations, parce qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience, n'est-ce pas? Donc voilà, on ramène de la fluidité, de la légèreté, et donc ça va ramener aussi, vous savez, une forme de détente. On va se sentir détendu, on va se sentir apaisé, on va se sentir libéré. C'est pas rare dans mes séances que j'entende « je me sens libérée d'un poids » parce que la congestion d'émotions, c'est lourd, ça crée des tensions dans le corps. Donc en fait, de libérer tout ça, ben, ça apaise, ça détend. Et parfois, on peut même se sentir un peu fatigué après une séance EFT, mais c'est très temporaire parce qu'en fait, l'EFT nous permet aussi de gagner en vitalité, de gagner en énergie. Parce que si on remet la machine en route, si on remet nos canaux, nos méridiens en circulation, ça permet de gagner de l'énergie, de gagner en puissance, de gagner en souveraineté. On se sent responsable de sa vie. On est capable de prendre des décisions en fait, parce qu'on a de la clarté, on a de la libération, de l'espace, de l'énergie. Donc on se dit, ok, là, je suis prête à prendre telle ou telle action. J'ai aussi confiance, en fait. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, parce que si je suis capable de gérer mes émotions, je suis capable de tout, en fait. Par exemple, moi, aujourd'hui, comme je suis capable de reconnaître et de vivre mes émotions, je suis capable de faire toutes sortes d'actions. Par exemple, lancer cette chaîne YouTube, qui a été un super challenge pour moi. J'avais peur. J'avais peur de lancer ma chaîne YouTube. Mais en fait, aujourd'hui, je suis capable de vivre la peur, de vivre la honte, si parfois je me plante et que j'ai un commentaire pas sympa. Je suis capable de vivre la déception, si je me plante, si ça se passe pas comme je veux, de vivre la tristesse. Je suis capable de vivre tout ça, donc je peux. Je suis capable, par exemple, aussi d'aller accoster un mec dans un bar, parce que s'il me rejette, je saurai
vivre le rejet. Je saurais vivre la tristesse que ça implique sans remettre en question ma valeur, parce que j'ai appris à vivre mes émotions. Donc l'EFT aide aussi à être capable de prendre sa place et de passer à l'action, d'arrêter de procrastiner, d'être capable d'avancer vers sa vie de rêve. Comment ça marche? Il suffit de tapoter du bout des doigts sur des points précis du corps, des points qui sont reliés à des canaux énergétiques chinois, à des méridiens d'acupuncture pour réveiller, stimuler le canal énergétique. Donc on va tapoter doucement plusieurs points du corps. Donc on va commencer par le point karaté, ici on l'appelle le point karaté, c'est un point essentiel parce qu'il permet de lever les inversions psychologiques. Vous savez, les inversions psychologiques, c'est j'ai envie de perdre du poids, mais en même temps j'y arrive pas. Pourtant, je mets tout en place, mais j'y arrive pas. Ou j'ai envie d'être heureuse, mais tout montre dans ma vie que je fais rien pour être heureuse. Pourquoi? Parce que souvent, ça veut dire qu'il y a des parts de nous qui sont pas prêtes, en fait, qui pensent qu'on ne mérite pas le bonheur, par exemple, je vous disais tout à l'heure, ou des parts de nous qui veulent pas être plus minces, qui veulent se protéger de quelque chose, bref. En gros, je grossis. Et en fait, ici, on va lever ces inversions psychologiques. Donc, on peut dire des phrases comme « même si ta 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 ta, je ta 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 ». Le « même si », c'est pour lever l'inversion psychologique. Ensuite, on a le point au-dessus de la tête, le début du sourcil, on tapote. Vraiment doucement, ça suffit, pas besoin de se faire mal. Hein. Le coin de l'œil, sous le nez, sur le menton, sur la clavicule. Vraiment là, on sent la clavicule. Sous les aisselles, un peu. Et sous la poitrine. Alors sous la poitrine, je mets ma main comme ça je... Hop, et je tapote. Vous pouvez tapoter que du côté droit ou que du côté gauche, si vous voulez, mais restez du même côté, ou vous pouvez tapoter des deux côtés. Moi, quand je suis toute seule, j'aime bien tapoter des deux côtés. Si vous tapez pas sur le point précis, c'est pas grave du tout. Si vous oubliez un point à un moment donné, c'est pas grave du tout non plus. Et pendant qu'on va tapoter, on va dire des phrases. Et donc, j'avoue que c'est bizarre. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu quelqu'un faire ça, je me suis dit, mais jamais je ne ferai ça. C'est trop perché, c'est trop bizarre. Je comprends même pas comment ça peut marcher. Force est de constater que ça m'a beaucoup aidé, que ça m'aide encore aujourd'hui et que ça marche sur moi et sur mes clients. Donc vraiment, si vous avez des appréhensions, que vous trouvez ça bizarre, je comprends, mais essayez. Bref, en tapotant, on va dire des phrases. Donc, si vous êtes en autonomie, vous pouvez simplement vider votre sac. Si vous suivez mes séances EFT guidées, vous répéterez après moi. En fait, c'est justement le fait de mélanger le corps, l'énergétique et l'esprit via la parole qui fait que le EFT est hyper efficace. Parce qu'on va nettoyer non seulement nos canaux énergétiques, nos émotions, mais aussi nos pensées, nos croyances, les histoires qu'on se raconte. On va nettoyer tout ça. Donc en EFT, on ose le négatif. On ose tapoter sur « je suis nulle »,« je me sens nulle », par exemple. On nettoie. Et ensuite, on ancre des pensées boostantes, des pensées aidantes, des choses qui vont nous aider à avancer sur le chemin de l'amour de soi et vers notre vie de rêve. Donc, quand vous faites de l'EFT, essayez d'être dans un endroit privé où vous ne serez pas dérangé, où vous allez vous sentir libre de déballer votre sac en fait, parce que vous allez sortir tout ce que vous avez à sortir. Donc mettez-vous dans un endroit calme. Aussi, préparez de l'eau à côté de vous pendant une séance EFT pour boire beaucoup d'eau pendant et après la séance pour continuer le nettoyage. L'eau est un puissant nettoyant. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est le EFT et comment ça peut t'aider à apaiser des émotions, des sensations qui te pèsent. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller farfouiller dans la playlist séance EFT de ma chaîne YouTube. Tu peux d'ores et déjà trouver la séance guidée pour se libérer de la peur du changement. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, tu peux réserver une séance à l'unité avec moi. Je te mets le lien dans la description. Là, c'est
du coup entièrement personnalisé. On va aller voir tes émotions à toi, tes pensées limitantes à toi, tes croyances. Donc voilà, ultra sur mesure. Je te mets tout ça dans la description. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as et je te dis à très bientôt.